Le SDE35, c'est une AODE, une autorité organisatrice de la distribution d'électricité, qui est en fait un propriétaire des réseaux électriques pour le compte des communes et qui a développé des compétences depuis. Alors, AODE, c'est sa mission historique, mais travaille maintenant aussi sur l'exploitation du parc d'éclairage public, coordonne l'achat groupé d'énergie, développe aussi la mobilité électrique, la rénovation des bâtiments publics et depuis peu l'autoconsommation collective et l'accompagnement des collectivités sur les partages d'énergie entre les producteurs et les consommateurs. L'autoconsommation collective, c'est l'idée de partager une production en local dans un périmètre restreint, donc 2 km, qui est défini par la loi, alors il y a des dérogations possibles, avec une puissance plafonnée à 3 MW. L'idée, c'est que, en gros, un producteur va venir partager sa production à des consommateurs voisins. Et nous, ce qu'on propose, c'est que les producteurs, en général, accompagnés ou portés par des collectivités ou la SEM Énergive, de partager sa production à ses voisins, soit des collectivités, mais aussi des entreprises ou des particuliers. L'idée, c'est de pouvoir, sur la facture d'électricité finale, en fait, d'avoir une part plus ou moins importante d'approvisionnement local. L'autre intérêt, c'est que du coup, le prix il est fixé sur 20 ans, enfin au moins sur une durée longue, ce qui fait que du coup, ça stabilise le prix et donne de la visibilité pour les communes. Ce qui s'est passé en 2022, la crise énergétique a en fait significativement augmenté le prix de l'énergie et les communes en fait en ont subi les conséquences avec des factures très élevées qui ont dû réduire des services publics. Pour éviter de revivre cette situation, l'idée c'est de sécuriser un peu quelques parts de leur approvisionnement énergétique en local avec un producteur qui est sur leur territoire. Et donc nous, on a mis en place tout un cadre d'organisation contractuel et financier pour fluidifier et donner une boîte à outils à disposition des collectivités du territoire pour qu'elles puissent mettre en place des boucles chez elles avec leurs voisins, les entreprises et les particuliers. La FNCCR elle nous a accompagnés au début sur le cadre juridique, parce qu'effectivement, c'est un sujet nouveau. Quand il est arrivé dans la loi APER en 2023, il y avait des expérimentations qui existaient, notamment en Ille-et-Vilaine, mais c'était quand même quelque chose d'assez peu connu. Et la FNCCR nous a servi de relais aussi aux autres territoires, aux autres syndicats en France, pour partager, faire des retours d'expérience. Nous a accompagnés sur le cadre juridique, sur le modèle de contrat et de convention. Et aujourd'hui, on met à disposition gratuitement l'ensemble de ces documents à nos homologues qui veulent dupliquer ce modèle sur leur territoire.